Club de début, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons faire une double review des animés Vinland Saga. Et le second c'est... attendez, je scroll. Non, oui, No Guns Life. Qui est très bien d'ailleurs. Mais bon, voilà, j'en ai pas encore parlé, donc on va en parler dans cette double review pour la première fois sur cette chaîne. Comme à mon habitude, j'ai quelques petites notes et je vais donc les lire, puis rebondir dessus. Je suis pas là pour vous faire un, un descriptif de ce qui s'est passé dans l'épisode. Je suis pas là pour vous faire un récapitulatif de ce qui s'est passé dans l'épisode. Enfin, dans les épisodes, parce que là on est sur une double review. Et puis en plus, chaque animé a plusieurs épisodes, donc ça va. Je vais essayer d'aller vite. Donc je vais peut-être pas forcément beaucoup m'attarder sur les sujets. Mais voilà, il y a des sujets qui m'importent plus que d'autres, donc je relève ces sujets-là. Donc on va parler de ça. Alors nous commencerons par Vinland Saga, je suis encore un peu malade, désolé si je tousse par moment. Nous commençons par Vinland Saga, son épisode 15, puis l'épisode 16 que j'ai regardé, mais bon, l'épisode 16, il n'y a pas grand chose à rajouter. Vous allez comprendre pourquoi. Épisode 15 de Vinland Saga, commençons. Première note. Cette mise en scène bon sang si efficace. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose, je sais pas si je l'avais déjà relevé par le passé, mais il y a un truc, voilà, c'est un truc que je souhaite relever et appuyer, et quitte à le répéter à chaque épisode, mais cette mise en scène, bon sang, elle fait tout. Elle fait vraiment toute la qualité de l'animé, c'est impressionnant. C'est pas forcément l'animé avec les animations les plus folles, mais c'est la mise en scène qui fait le taf, vraiment, et je tiens vraiment à rappeler ce fait, parce qu'on se rend pas forcément compte. Deuxième note, officialisation du fait que le roi des Danois a envoyé le prince sur le front pour qu'il meure. Alors ça a été officialisé parce qu'on nous montre le roi le dire, donc on s'en doutait depuis longtemps, mais là ce qui est intéressant, c'est que c'est officialisé, et ça j'ai relevé cette chose-là, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'elle rebondit sur la prochaine note, donc je vais la lire avec la prochaine note. On rentre dans la politique, trahison, complot, manipulation. Et là c'est du plaisir. Alors je vais faire une ref parce que tout le monde a cette ref, donc c'est plus simple pour moi. Mais là on rentre dans du Game of Thrones. On est sur de la manipulation. Voilà, on est sur de la trahison. Tout ce que je viens de dire, on est sur du complot. Le fait que le prince est envoyé sur le front pour qu'il crève, pour que ce soit son frère qui soit le prochain roi et que le royaume ne soit pas séparé en deux. On voit même au niveau... c'est dans quel épisode que ça se passe? Écoutez, on va finir les notes pour parler de certaines choses. Bien que je pense que vous soyez à jour si vous regardez les reviews, mais tout de même, évitons tout spoil potentiel. Bref, j'ai relevé ça parce qu'on est sur un truc politique, on est sur un truc qui peut rappeler effectivement Game of Thrones, et vous avez tout à fait compris de quoi je voulais parler. Et en tout cas, c'est quelque chose d'assez mature, donc c'est vraiment plaisant, mais de toute façon cet animé à beaucoup d'égards, il est souvent plus mature que la... Attendez, je crois que mon micro ne fonctionne pas. Je vais investiguer ça. Mon Dieu, je crois que le microphone c'est... Je crois que oui. 1, 2. Voilà, c'est ça. Maintenant, le bon micro est de retour. Bonjour, ce n'est pas le début de la review. Tant pis, c'est pas grave. Il y avait un micro de merde au début. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah mais si, j'ai mis à jour Windows. Enfer et damnation. Ça aussi, c'est un complot. Voilà. Et je crois que j'avais une dernière note sur cet épisode 15. Sentiment que le héros est plongé dans quelque chose qui le dépasse totalement. Ça aussi, oui, voilà, mais ça revient encore avec la politique, parce que la politique c'est quelque chose de grand qui va toucher des royaumes. Donc on part. Je rappelle, au début, on était sur la vie de famille sur une île, dans un petit village. Donc vous voyez le contexte, c'est vraiment c'est quelque chose de petit. Et là, on part sur de la politique qui est immense, qui est de plusieurs royaumes, qui est planétaire. Donc qui est international,
Donc on suit notre héros qu'on a connu dans une petite famille sur une petite île, tu vois, isolée. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu ressens que t'as le héros, c'est ton point de repère, tu vois, c'est ton point d'attache, non, pas vraiment, aussi quelque part. Et il est au milieu de tout ça. Et j'aime beaucoup en fait cet aspect-là de voir le héros évoluer dans un truc qui le dépasse totalement. Mais il est là. Et il se retrouve au milieu de tout ce bordel. Alors que lui, il en a rien à carrer de la politique et tout. Il est juste là, où on le force plus qu'autre chose. Donc j'aime beaucoup, c'est pas un contraste, mais si, le contraste entre le fait que voilà, il est totalement insouciant de ses soucis politiques et que malgré qu'il soit totalement insouciant de tout cela, il est au centre de toute cette merde. Non mais attendez, mais je crois que je vais jamais pouvoir faire une review sur les deux animés. Quoique, épisode 16, tout pareil que le 15, plus cliffhanger douloureux, vite la suite. C'est vrai que l'épisode 16, il n'y a rien d'autre à rajouter parce que c'est tout comme l'épisode 15, donc politique, complot, trahison. Et tu as le cliffhanger de fin où ils se font rattraper, putain, je veux la suite. Là, le prochain épisode, je sens qu'il risque d'être très violent, surtout que là, il se fait, encore une fois, trahir par la moitié de ses troupes. Donc ça va être fort intéressant. Donc voilà, j'ai rien d'autre à rajouter sur Vinland Saga. Oui, si, ce que je voulais dire tout à l'heure, que je suis resté vague, c'est voilà, le fait que Gert Marsh, je sais plus comment il s'appelle, il se fait buter. Donc on est encore sur de la trahison et du complot et de la manipulation. On est toujours sur ces trois thèmes. Et c'est génial, c'est tellement un plaisir de suivre cet animé. On est sur des thématiques qui permettent beaucoup qui permettent des narrations diverses et variées, parce qu'on va passer par différents sujets qui sont tous liés les uns aux autres. Je sais, ça peut paraître pompeux ce que je dis, mais c'est vachement intéressant. Voilà. Est-ce que je me tente ? Vous savez quoi, je me tente. Je veux faire du No Guns Life. On va aller très vite. No Guns Life, deuxième animé, double review, comme je l'ai dit. Premier épisode, ambiance mafia années 50 d'après-guerre, sauf que c'est le futur et le trafic d'armes est un trafic d'extension appelé Extend. C'est Cyberpunk Mafia 2077 le machin. C'est niveau ambiance, vous aimez le Cyberpunk, vous aimez la mafia, go, c'est génial, putain de bordel de merde. Moi j'aime, donc je suis aux anges. Deuxième note, envoler une utilisation intelligente d'armes à feu réelles, perso overextend. J'ai un souci avec le réalisme dans toute création artistique, et là en l'occurrence, dans l'animé, je kiffe l'utilisation d'armes à feu réelles. Donc le mec a une tête de gun. Sans déconner, c'est absolument génial. Et avec je sais plus comment qu'on appelle ça, le fait de voir des visages partout. C'est vraiment, le cerveau, il voit des visages partout. Vous regardez une prise de courant, vous êtes capable de voir un visage. On en est là. En fait, c'est un truc dans le cerveau, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, on voit des visages partout. Et ce que je trouve génial, c'est que justement, le mec a une gueule, il a juste un revolver à la place de la gueule, et on a l'impression de voir une tête. Et j'adore, ça joue avec ce biais-là. Est-ce que c'est vraiment un biais ? Est-ce que j'emploie correctement ce mot ? Je sais plus. On verra bien. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Une utilisation intéressante de quelque chose qui existe vraiment. Autre note, pas prévu de regarder. C'est vrai qu'à la base, moi j'avais pas du tout vu cet anime, je savais pas ce que c'était. J'ai regardé un épisode, j'ai fait wow, génial. Mais si la qualité se maintient, je vais le suivre assidûment. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vraiment, là, j'ai trouvé ma petite perle. Comme je l'avais dit quand je parlais des animés que j'allais regarder pour cette saison, il y a des trucs auxquels j'aurais pas pensé, mais qui vont très certainement devenir mes animés préférés de la saison. Et lui, il en fait partie. C'est un truc, j'adore. Le côté mafia, côté trafic, côté cyberpunk, côté ruelle, j'adore. Et j'avais pas du tout entendu parler de cet animé. Donc il va faire partie de ces pépites que je découvre. Épisode 2, finalement ça fera plus de 10 minutes, tant pis. Épisode 2 me fait tellement penser à Gangsta les ruelles. Alors oui, c'est vrai que j'ai eu
ce ressenti. Il y a des phases dans les ruelles, dans cet animé, qui m'ont clairement fait penser à Gangsta. Les petites échoppes, le mec qui se graille des cigarettes en permanence, tout ça. Je sais pas, il y a un côté animé Gangsta qui est un scandale parce que cet animé n'aura jamais de suite. Donc je suis très triste. Et en tout cas, c'est un plaisir de retrouver cette ambiance-là. Mais bon, voilà, moi ça m'avait fait penser à ça, donc je voulais juste le notifier. Full corruption et trafic, j'aime. Donc là, on est sur de la corruption. Donc vraiment années 50, vous savez, les années d'après-guerre, vraiment t'as du trafic, tous les flics sont corrompus, tout ça. On est en plein dedans, sauf qu'on est dans un truc plus cyberpunk avec des augmentations, des extends. Vraiment, j'adhère totalement à ce concept. Ah oui, j'avais noté, ne fumez pas, braves gens. Parce que c'est vrai qu'il idéalise peut-être pas, mais il t'iconise le fait que le personnage est tout le temps en train de grailler des clopes. Mais s'il vous plaît, ne fumez pas. Hein, fumez-tu. Voilà, merci. C'était un message de moi-même. Épisode 3, vous voyez, il n'y a pas non plus 100 milliards de choses à dire sur les épisodes. Hein, je ne veux pas vous faire un descriptif, comme je vous ai dit, des épisodes. Troisième épisode, j'ai pris qu'une seule note. Prise de contrôle à distance, perte de contrôle, des sujets très intéressants et fertiles pour jouer avec la narration. On n'a rien avec ça. Moi je me disais, on va peut-être se retrouver bloqué avec ce qui se passe, avec ce petit personnage qui l'a sauvé, avec notre personnage mi-enquêteur, mi-revolver, mi-ce que tu veux. On va peut-être être un peu bloqué au niveau des possibilités. Et ben non, parce que justement, il t'utilise le fait... Pardon, je suis encore un peu malade. Le fait de, justement d'avoir du contrôle à distance, de contrôler les personnes extend avec les extensions, les contrôles à distance, donc ça c'est tout un pan de possibilités qui s'ouvrent. Il y avait quoi ? Il y avait le contrôle à distance et la perte de contrôle. Oui, voilà, on croise d'autres personnages et il y a une perte de contrôle. Où vraiment tu deviens zinzin, où tu peux perdre le contrôle de tes extensions et devenir complètement zinzin et buter tout le monde. Ça aussi, c'est quelque chose de tellement intéressant qui vient recouper avec plus un sujet de drogue. Mais on en revient avec ce sujet de trafic. Donc tout s'imbrique tellement bien, tous les sujets vont tellement bien ensemble et tournent autour des extends. Appeler ça comme ça, hein, parce que c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc, un style qui me botte fortement, des sujets qui me bottent fortement, et pour le moment, la qualité est là. La qualité est vraiment là. Même niveau réal, franchement, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Bon, t'as pas la mise en scène de Vinland Saga non plus, mais on est vraiment pas mal. Donc, plaisir, vraiment plaisir, et j'ai hâte. J'ai hâte de voir la suite. Donc c'est tout pour moi. Je vais prendre un petit peu de ce café, mais avant ça, nous allons nous quitter parce que la vidéo est beaucoup plus longue qu'habituellement. Donc clap de fin, et en tout cas... Ah oui, j'avais dit qu'il fallait faire comme les youtubeurs. Donc lâche un like si t'as aimé, lâche un dislike si t'as pas aimé. Si t'es pas d'accord, communique dessus. Hein, lâche un com et dire « Moi je suis pas d'accord pour telle raison ». Hésite pas à follow sur Twitter, parce que c'est là où je mets les infos, quand il y a une nouvelle vidéo ou quand il n'y en a pas. Et dernière chose, j'ai créé un livre. Si tu aimes les livres de type fantasy, va dans la description, t'as un lien. C'est gratuit. Voilà, donc autant en profiter. C'est tout pour moi. Donc sur ce, clap de fin et à la prochaine. Voilà.